Il y a de plus en plus de formations business, de coaching business pour l'entrepreneuriat, pour te montrer comment entreprendre, comment gagner de l'argent sur Internet. Voilà, il y a de plus en plus de formations comme ça qui fleurissent un petit peu partout sur Internet. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Et c'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais te rendre vigilante à ça et je vais te partager comment éviter les arnaques dans le monde du business et comment finalement faire les bons choix lorsque tu veux suivre un programme, acheter une formation, te faire accompagner. Et si j'ai décidé de faire cet épisode sur cette thématique aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en se plaignant de s'être fait arnaquer par d'autres business coachs ou autoproclamés business coach sur Internet. Des personnes qui avaient investi beaucoup d'argent pour certaines et qui malheureusement n'ont pas eu du tout le programme qu'elles attendaient, le programme qu'elles espéraient. Et je trouve ça vraiment désolant de voir autant de personnes qui viennent comme ça vers moi et qui me disent ce genre de témoignages. Donc je leur ai promis de faire quelque chose à mon niveau, à mon échelle. Donc aujourd'hui je fais cet épisode sur cette thématique en espérant que si toi aussi tu souhaites te former, te faire accompagner, ce qui est une très bonne chose que je recommande, au moins tu sauras comment être vigilante, tu sauras comment faire les bons choix pour toi sans te faire arnaquer. C'est parti tout de suite. Alors pour moi, il y a vraiment 4 choses qui sont essentielles et sur lesquelles j'aimerais te rendre vigilante. Ce sont des axes de vigilance, mais bien sûr peut-être qu'il y en a d'autres et peut-être que toi, tu vas penser à certaines choses auxquelles je n'ai pas pensé. D'ailleurs, si c'est le cas, partage-le-moi en commentaire, comme ça je pourrai compléter. Et puis les personnes qui me suivent auront aussi des informations supplémentaires. Donc la première chose sur laquelle je t'invite vraiment à être vigilante, c'est de pouvoir avoir un contenu, un descriptif de ce que tu vas finalement acheter, de ce sur quoi tu investis. Et ce descriptif doit être vraiment détaillé. Plus il va être détaillé et finalement, plus c'est difficile de t'arnaquer ensuite. C'est-à-dire que si la personne s'engage sur une page de vente, sur une page web, à te fournir un certain contenu en échange bien sûr de la rémunération qu'elle attend en retour de ton investissement, et ça sera plus difficile pour elle ensuite de ne pas assurer ce contenu puisqu'elle s'est engagée à te le fournir. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ça paraît être du b.a.-ba, mais je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit s'être engagées dans un programme et quand je leur posais un petit peu des questions, finalement, elles m'ont dit oui, mais il y avait des témoignages, il y avait des super mots marketing, très alléchants, on y viendra après. Mais voilà, au niveau du contenu, la personne, en fait, elle s'est laissée séduire parce qu'on lui a fait miroiter et finalement, elle a complètement oublié de se renseigner sur le contenu. C'est un peu comme quand tu veux, par exemple, acheter un bien immobilier. Tu peux avoir des super photos sur une annonce, tu peux avoir des super arguments marketing de vente, mais c'est finalement seulement quand tu vas aller sur place et même plus lorsque tu auras les diagnostics, lorsque tu auras un certain nombre d'éléments techniques du bâtiment que tu pourras finalement savoir quelle est vraiment la valeur du bien pour lequel tu as envie d'investir. Là, c'est pareil. Je peux te mettre des super photos, je peux te mettre des super arguments de vente, des super témoignages qui peuvent être achetés, qui peuvent être faux, enfin tout existe. Le copinage, ça existe aussi dans les témoignages. Donc attention à ce point-là, sois vraiment vigilante au descriptif du programme, que ce soit un accompagnement, une formation ou autre, et essaye de voir si finalement dans ce descriptif, dans ce contenu, ça correspond aux choses que tu as besoin toi de développer, que tu as besoin toi d'apprendre ou sur lesquelles tu as besoin d'être accompagné. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, c'est vraiment la base. Sois vigilante au contenu, au descriptif et à la façon dont on t'explique en fait les bénéfices que tu vas en tirer. C'est vraiment important que tu puisses toi te projeter dans des bénéfices, mais attention, ça c'est aussi un argument stratégique de marketing, c'est-à-dire qu'on va te faire miroiter des bénéfices, mais comment on va te faire atteindre ces bénéfices? C'est ça qui est important. Donc ça, c'est la base.
La deuxième chose qui découle un petit peu de ça, c'est que si tu te mets à la place de la personne qui veut vendre son programme, qui veut vendre son accompagnement, qui veut vendre sa formation, euh, et forcément, elle va faire en sorte que ce soit le plus attractif possible. Ce qui est tout à fait normal. Moi, c'est aussi ce que j'enseigne dans la Digital Business School, à mes clientes ou en coaching. Moi aussi, je le fais. L'idée, c'est voilà, d'être attractif, mais pas mensonger. Attractif, mais réaliste, concret. C'est-à-dire que attractif dans le sens où je vais valoriser au maximum ce que je vais apporter dans mes programmes, dans mes formations, dans mes accompagnements, mais sans dépasser la limite de la réalité. C'est-à-dire que je ne vais pas dévaloriser, je vais essayer de valoriser ce que je propose, puisque j'ai déjà des résultats, je sais ce que je peux apporter à quelqu'un, je sais les bénéfices que va pouvoir retirer une personne, mais tout en restant dans quelque chose de concret, en sachant également que c'est subjectif, relatif. Chaque personne est différente. Il faut aussi inclure là-dedans peut-être les personnes qui ont moins réussi avec nos accompagnements, voilà, tout le monde n'a pas forcément décollé avec un coaching, tout le monde n'a pas forcément décollé avec un programme. Il faut en avoir conscience. Par contre, effectivement, on ne va pas non plus mettre une balle dans le pied, on va valoriser et promouvoir avec justesse ce qu'on propose et ce qu'on est capable d'apporter, mais sans aller franchir la limite de l'arnaque, du mensonge, qui peut être subtile. Cette limite, elle peut être vraiment ultra subtile. Avant de te donner un exemple, j'aimerais te dire en fait comment tu peux faire pour éviter ou pour déceler, en tout cas pour être vigilante à ça, être attentive. C'est tout simplement lorsque tu as un discours trop alléchant. Trop beau pour être vrai. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase qui dit « si c'est trop beau pour être vrai », c'est peut-être parce que c'est le cas. Donc voilà, méfie-toi. Quand c'est trop alléchant, quand c'est vraiment trop attractif, ne te laisse pas submerger par ton désir, ton émotion intérieure qui se projette dans ce résultat qu'on te fait miroiter et que tu dis « waouh, ce serait tellement génial si moi aussi je pouvais avoir ce résultat ». C'est ça qu'on cherche à créer chez toi. On cherche à créer une émotion chez toi de désir, et cette émotion de désir va te faire passer à l'achat. C'est le marketing un peu frauduleux, c'est ça en fait. Après, il y a des nuances là-dedans, mais c'est ça, on va chercher à créer un désir chez toi. Si je te donne un exemple qui a un peu rien à voir avec le monde du digital, mais tu prends par exemple les grandes chaînes de restauration rapide, les fast-food, qui vont mettre des parfums, qui vont mettre des odeurs, qui vont te mettre des photos qui sont fausses, qui sont mensongères. Enfin voilà, toutes ces techniques-là, tu les connais, aujourd'hui on les connaît tous. Dans le monde du business, c'est la même chose. On va te donner des arguments qui vont créer chez toi le désir, un désir tellement fort que tu auras envie absolument d'avoir ce résultat qu'on te promet et que tu vas être prêt à acheter à n'importe quel prix pour certaines personnes. Donc, quand ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai, méfie-toi. Et trop beau pour être vrai, c'est pas forcément quelque chose où tu dis oui, bon, ça doit être quelque chose d'exagéré. Non, 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 non. Des fois, c'est très subtil, ça peut être très réaliste. Je te donne un exemple concret. J'ai vu encore ce matin sur Insta un post où il y avait donc une personne qui disait j'ai eu grâce à mon Reels 4 millions de vues et grâce à mon Reels j'ai gagné je ne sais plus combien de milliers d'abonnés en plus. En plus, ce Reels, il m'a pris 2 minutes à faire. Dit comme ça, tu vois, alors bon, pour moi, ça me saute aux yeux que c'est exagéré. Mais pour une personne lambda qui n'est pas forcément de l'autre côté, qui n'est pas forcément habituée à ces techniques de stratégie marketing, etc., elle va, et qui a confiance en la personne, parce que la personne aura réussi à créer un lien de confiance avant, ce qui est aussi une stratégie, elle va faire confiance, elle va se dire si elle a réussi, si en plus elle montre des chiffres, alors là, elle a complètement gagné toute ta confiance, tu lui appartiens, ton choix, ta confiance lui appartient à 100%. Donc, tu n'as même plus ce regard un peu critique, tu vois, critique dans le bon sens.
Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas dire, mais si elle a réussi, je peux le faire. Et c'est ce qu'elle veut te faire croire, la personne. Elle va te faire croire que toi aussi, tu peux faire ça. C'est ça qu'elle veut te dire, en gros. Regarde le résultat exceptionnel que j'ai eu. Toi aussi, tu peux faire ça. Et donc, bien sûr, la personne ne s'arrête pas là. Elle ne va pas juste te donner une info comme ça pour te faire plaisir dans ta journée. Non, elle va dire, ben, si tu veux faire la même chose, c'est très simple. Je crée pour toi les mêmes templates de Reels que tu n'as plus qu'à dupliquer pour toi aussi avoir des résultats exponentiels. En gros, sans le dire, la personne te fait miroiter que toi aussi, si tu utilises ces Reels que tu vas mettre 5 minutes à les faire, potentiellement tu vas avoir 4 millions de vues et des milliers d'abonnés en plus. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ton cerveau comprend. C'est ça l'envie qui va être suscitée en toi, c'est-à-dire que tu vas dire waouh, quoi avec 5 minutes alors que moi je me casse, je me torture l'esprit là, je m'oblige à faire des créations, des posts, etc. Et là, elle en 5 minutes, elle a fait ça, mais moi aussi je vais le faire. Donc, tu vois que ça peut être très subtil. Je ne suis pas en train de dire que cette personne est malhonnête ou de mauvaise foi, je te donne juste un exemple pour te dire que des fois c'est très subtil. Là, je te parle d'une personne qui n'est pas malhonnête, qui n'est pas de mauvaise foi. Elle a effectivement, elle, obtenu ses résultats. Mais c'est pas parce que elle a obtenu ses résultats que toi tu vas les obtenir. Ce qu'elle ne te dit pas, cette personne, c'est que elle a déjà des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés qui la suivent. Donc forcément, d'un point de vue algorithme Insta, elle va toucher plus de monde. Toi, tu ne toucheras probablement pas 4 millions de personnes si tu as moins d'abonnés qu'elle, déjà, dans un premier temps. Si tu comprends, tout ça, elle ne va pas te le dire. Forcément, elle va te dire, elle va te montrer que un côté qui est vrai, elle va te montrer un bout de vérité. Sauf qu'avec ce bout de vérité, toi, elle va te faire croire sans te le dire. Toi, tu vas créer la suite. Hein. La suite, c'est que tu vas dire waouh, moi aussi je peux faire ça. Mais elle va pas te dire qu'en fait, non, attention, moi j'ai eu ces résultats parce que moi j'ai déjà plein d'abonnés. Moi j'ai déjà une portée sur Insta qui est très bonne. Moi j'ai déjà en fait toutes les semaines, j'ai des milliers d'abonnés en plus parce que une fois que tu atteins une certaine dynamique, synergie sur Insta, c'est un peu effet domino, c'est un peu exponentiel et qu'au début, quand tu n'as pas ces résultats-là, tu n'atteins pas 4 millions de personnes, c'est impossible. Même avec un super Reels du monde entier, non, ça n'existe pas. Donc, tu vois que la subtilité, la limite, en fait, la frontière entre je suis de bonne foi et je veux arnaquer quelqu'un, elle est très fine. Je suis certaine que cette personne n'a pas envie d'arnaquer les gens. Elle veut juste vendre son programme. Et elle va le faire de cette façon-là. Moi, personnellement, je ne fais pas ce genre de pratique parce que ça n'est pas en accord avec mes valeurs. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà. C'est comme ça. C'est comme dans tout dans la vie. Chacun se positionne comme il veut. Et je tiens à préciser que cette personne, elle n'est pas forcément mauvaise ou elle ou d'autres, hein, c'est juste qu'elles vont utiliser certaines façons de faire. Chacun voilà, fait avec ses valeurs, son éthique, etc. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est juste de te montrer comment être vigilante. Donc, je te donne des exemples concrets, des choses que tu peux voir toi-même au quotidien sur les réseaux, sur Insta, LinkedIn ou autres. Et donc voilà, j'utilise des exemples qui vont pouvoir te parler. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est super important. Sois vigilante aux arguments marketing trop alléchants. Et tu l'as vu dans cet exemple, un argument marketing alléchant, c'est pas forcément quelque chose qui va sauter aux yeux parce que si on te fait croire que la personne l'a fait, qu'elle te montre des chiffres, etc. Un autre exemple, comment j'ai perdu 10 kilos avec ce régime. Je ne suis pas en train de dire que la personne n'a pas perdu 10 kilos avec ce régime, mais est-ce que c'est vraiment bon pour sa santé ce qu'elle a fait? 2, est-ce que toi tu vas avoir les mêmes résultats? 3, quelles seront les conséquences de ça? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? En fait, on peut te donner un bout de vérité, te faire voir les choses sous un certain angle, et cet angle n'est pas forcément faux, mais quand tu prends les choses de façon globale, holistique, et là tu dis mais attends, ça tu m'as pas dit, ça tu m'as pas dit, et ça tu m'as pas... Enfin voilà, tu vois. Donc je pense que tu as compris pour ce deuxième point, sois vigilante aux arguments trop alléchants.
La troisième chose que je vois souvent aussi et qui là aussi est un facteur de arnaque entre guillemets, comme je te l'ai dit avant, c'est pas forcément des arnaques de gros arnaqueurs, c'est juste une façon de te montrer les choses. Voilà, nous aussi des fois peut-être en tant que parents, on a déjà un peu entre guillemets arnaqué les enfants pour qu'ils terminent l'assiette, pour qu'ils continuent à avancer, pour qu'ils fassent pas des crises, pour voilà. Donc on s'entend hein, dans le mot arnaquer. Donc la troisième chose, et c'est quelque chose que je vois assez fréquemment, c'est dans le processus d'achat. Il se peut que certaines personnes utilisent des techniques de closing. Les techniques de closing, ça va être des personnes en fait qui sont chargées de s'occuper de la vente, donc de closer. Donc c'est un terme anglais qui veut dire fermer la vente. En gros, vendre le programme, l'accompagnement, peu importe. Et donc ces personnes sont là, elles ont un script de vente, elles ont une formation qui est là pour apprendre à vendre. Alors attention, là encore, je ne suis pas en train de dire que le closing c'est mauvais, que les personnes qui font du closing ou qui ont des closers c'est mauvais, c'est négatif, etc. Moi-même j'ai déjà travaillé très brièvement avec une personne qui faisait ça. J'ai vite arrêté, c'est pas du tout pour moi. Ça ne correspond pas à comment j'ai envie de faire, mais si ça se trouve plus tard, je serai amenée aussi à travailler avec des personnes qui m'aident à s'occuper de ce genre d'entretien de vente. Hein, pourquoi pas, c'est pas forcément mauvais, c'est juste que attention comment c'est fait. En tout cas, ce que je veux te dire par rapport à ce point-là, là je te mettais juste dans le contexte, c'est que des fois, en fait, à travers ces discours de vente, tu peux avoir des personnes qui vont te mettre la pression pour que tu achètes. Et c'est là où il faut être vigilante. Tu peux avoir une personne qui fait un entretien de vente avec toi et qui te présente le programme, qui essaie de voir avec toi si ça te correspond, qui essaye de te dire voilà, voilà, il y a une offre aujourd'hui, elle est valable qu'aujourd'hui. Pour moi, ça reste ok, ça reste correct. C'est aussi des choses que je fais de temps en temps, des petites offres, bien sûr, qui ne vont pas durer toute la vie, hein, sinon ça n'a aucun sens, c'est des petits coups de pouce. Là où ça devient, je dirais, voilà, on dépasse la frontière dont je te parlais avant, c'est là où on va te dire déjà des arguments qui vont avoir tendance à te rabaisser. C'est-à-dire des arguments du type tu veux réussir ta vie ou pas? Tu veux rester dans cette situation? Qu'est-ce qui va se passer si tu n'agis pas tout de suite? Qu'est-ce qui va se passer si, projette-toi dans 5 ans, si tu n'investis pas dans ton business et que tu continues à rester dans cette situation? Tu vois, là encore, on cherche à te mettre dans des états émotionnels où on te fait avancer en fait soit par le désir, la carotte, soit par le bâton. Et ça pour moi, en tout cas pour moi, hein, c'est pas, c'est pas fair play, c'est pas, j'allais dire, réglementaire, mais bon, les règles, chacun fait ses propres règles hein, en business. Disons que c'est pas fair play. En tout cas, ce sont des techniques qui te poussent en fait à l'achat et souvent on va te dire ah ben là il faut décider tout de suite. Moi je rentre tes codes de carte bancaire, je fais l'achat avec toi, je le fais en ligne avec toi et tu n'as pas de temps de réflexion. Enfin, tu sens qu'on te met une pression en fait. Donc dès qu'on te met une pression, dès qu'on te dévalorise dans tes choix, qu'on te fait croire que parce que tu doutes d'acheter ce programme maintenant, en fait, tu vas foirer, tu vas pas réussir, Non, ça, c'est vraiment, pour moi, des techniques qui sont... Voilà, ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Je dis pas que le programme après ne t'apporte pas des choses, mais disons que dans la façon dont c'est fait, tu feras ton propre point de vue. Hein. Moi, je te mets en garde aujourd'hui dans cet épisode. Tu feras ton propre point de vue, mais en tout cas, sache que ce sont des choses qui sont faites. Moi, j'ai des personnes qui viennent, je connais ces techniques, hein, je les connais. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui m'ont dit, voilà, on m'a mis la pression, on m'a dit que si je ne le faisais pas, voilà, j'allais arriver à rien. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur, en fait, quand ces personnes viennent vers moi et me disent ça. Et elles me disent, ah bah vous, voilà, vous ne mettez pas la pression, vous êtes rassurante. Oui, bon, bah, j'ai d'autres techniques. Pour moi, on peut vendre sans... D'ailleurs, j'ai fait un contenu là-dessus, comment vendre sans arnaquer ni essayer de convaincre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi pour toi, pour ton business, ben, tu peux aussi aller voir cet épisode. Mais tu n'as pas besoin, en vrai, tu n'as pas besoin de convaincre ou d'arnaquer.
Les personnes qui font ça, c'est parce qu'elles ont envie de vendre différemment, elles ont peut-être envie de vendre plus, et elles se disent que voilà, on met la pression, tu vois, comme les gens un peu l'image qui font du porte-à-porte et qui te mettent le pied dans la porte pour que tu fermes pas la porte et elles vont insister, te lessiver ou dans les stands, dans les marchés, les foires. Quand on ne te lâche plus, en fait, on va absolument te vendre. Et en fait, ces personnes ont appris les techniques des objections. Je connais, hein, j'ai déjà aussi voilà, dans d'autres expériences professionnelles, connu ce monde-là. Moi, personnellement, je déteste tout ça. Je sais que les personnes qui me suivent ont plus ou moins les mêmes valeurs que moi, la même éthique que moi par rapport à ça. Et forcément, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, comment dire, un peu candides. Elles se font avoir et puis elles se font attraper par ce désir qu'on crée chez elles. Et puis après, ben voilà, elles sont déçues. Et pour certaines m'ont dit, j'ai investi 5 000, 10 000. Voilà, et elles n'ont aucun retour en fait. Textuellement, il y en a une qui m'a dit, j'ai investi 5 000 euros. Si j'avais acheté un bouquin à 12 euros sur le marketing, j'aurais appris la même chose. Voilà, ou sur YouTube ou sur Internet, les contenus gratuits. Donc, voilà, ça c'est un argument, dès qu'on essaie un point de vigilance, pardon, dès qu'on essaie avec des arguments de te mettre la pression, de te faire croire de te faire ressentir des émotions négatives de peur ou de frustration, ça sent pas très bon. Pour moi, ça sent pas très bon. Après, tu en fais ce que tu veux. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, dernier axe de vigilance, ça va être aussi un point qui est très important, c'est la disponibilité de la personne à répondre à tes questions suite à un entretien de vente ou suite à un entretien de présentation. Moi aussi, des fois, je fais des entretiens parce que les personnes qui sont intéressées par mes programmes, et bien sûr, moi, je propose des entretiens parce que je pars du principe que on ne va pas acheter un programme de coaching à 1000, 2000 ou plus sans avoir au moins discuté au moins une fois avec la personne, poser ses questions. Pour moi, c'est du bon sens. Donc, c'est quelque chose que je propose. Et même, je préfère m'assurer que la personne, elle corresponde vraiment au type de personne que je peux aider, que son besoin correspond vraiment à ce que je peux lui apporter, que finalement, ça matche pour tout le monde. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc, moi, je propose des temps d'espace d'échange de paroles dans lesquels on va pouvoir s'assurer, faire une première présentation et s'assurer de tout ça. Et la chose qui est importante pour moi, c'est que la personne, elle puisse encore avoir un temps de réflexion et que je puisse répondre à ses questions encore si elle en a. Donc, je me rends disponible pour la personne si elle a des questions. Et je sais que ça rejoint un peu ce que je te disais avant, des fois tu n'as pas la possibilité de pouvoir échanger avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on va te dire, on va utiliser des closers pour te dire, écoute, c'est maintenant ou jamais. Éventuellement, tu peux avoir un deuxième rendez-vous avec le closer pour, voilà, s'ils n'ont pas réussi à vendre tout de suite, on va essayer de te vendre en 2 fois. Mais tu n'as pas véritablement la personne qui fait le programme qui va pouvoir répondre à tes questions. Donc je conçois tout à fait que si tu as beaucoup de monde, si tu as beaucoup de personnes, tu ne peux pas gérer ça, tu es obligé de le déléguer. Ça pour moi c'est tout à fait ok. Mais tu devrais pouvoir avoir une personne qui se substitue à la personne principale et qui va pouvoir te donner la même qualité de réponse, la même qualité d'information et pas juste l'objectif de vente en fait. Je pense ou j'espère que tu comprends la subtilité, mais je pense que oui, si j'étais suffisamment claire dans ma communication. L'idée, c'est vraiment que tu puisses encore, en fait, réfléchir, prendre au moins 24 heures, 48 heures de réflexion. Après, si tu as besoin de plus, prends plus, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Mais si, imaginons que tu te sens prête, et pour moi c'est normal de réfléchir, des fois, moi j'ai des clientes, c'est oui direct, on planifie les rendez-vous, ça va très vite. Mais pour certaines, elles ont besoin de voir avec leur conjoint, pour certaines, elles ont juste besoin de relire voilà, ce que je vais leur dire, l'offre que je vais leur envoyer, sur mon site web. Enfin, c'est normal. Moi, je suis plutôt comme ça aussi. Moi, j'ai besoin. Moi, je ne suis pas du style à tout de suite. Alors, ça peut déjà aussi arriver. Tout dépend de la maturité de ma réflexion en amont, si ça matche avec la personne. Voilà, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de règle absolue. Mais dis-toi que tu devrais pouvoir avoir la possibilité de réfléchir au moins 24 heures, 48 heures et de pouvoir poser des questions et de pouvoir avoir une qualité de réponse à tes questions
normales qui te permettent de faire ton choix en pleine conscience, de façon réfléchie, etc. Et si tu n'as pas ça, si tu as simplement un rendez-vous, mais qu'encore une fois, voilà, c'est pour vendre, c'est pour closer, voilà, ça pourrait laisser entreapercevoir que derrière, forcément, si déjà en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si déjà à cette étape du processus, tu n'as pas la disponibilité, l'accueil, comment dire, la qualité de service, tu ne l'auras probablement pas après, en fait. La qualité de service, en fait, quand on est entrepreneur, généralement, on doit être capable de pouvoir la donner tout de suite, dès le premier message sur Insta ou autre, où voilà, tu as une disponibilité pour la personne. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être tout le temps dispo, moi je ne suis pas tout le temps dispo, mais je peux organiser des temps de disponibilité pour les personnes qui en ont besoin avant qu'elles investissent dans mes programmes, dans mes accompagnements. Ça me semble le minimum. Donc il faudrait que toi tu puisses aussi, si c'est toi la cliente d'un programme, d'un coaching ou même d'une petite formation, que tu puisses bénéficier de ça. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont cette qualité, cette écoute, etc. Il n'y a pas que du mauvais non plus, mais je sais que d'autres, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de te donner des pistes pour que tu puisses être vigilante. Je viens de penser à une 5e chose, je la rajoute, je ne l'avais pas, je l'avais pas noté avant, mais un autre point qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder les conditions générales de vente. Et là, généralement, tu as tout, le cadre juridique qui aussi va pouvoir te donner des informations. Si tu as un recours, si tu vas annuler, est-ce que tu peux annuler, est-ce que tu ne peux pas annuler, voilà, quel est le cadre juridique? Ça, c'est très important. Moi, je sais qu'avant chaque vente, la personne, elle est obligée de cliquer oui, j'ai lu les conditions générales de vente, parce que au moins, moi, je m'assure que cette personne, elle est allée voir le cadre que je propose et que ça lui convient, ça lui correspond et que voilà. Du coup, moi, je suis tranquille, la personne, elle est tranquille. Moi, je n'ai rien à cacher, bien au contraire, je préfère qu'elle regarde tout de suite. Et voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que tu peux faire. Dernier petite astuce bonus pour ces points de vigilance. Voilà, c'était un épisode du coup un peu plus long que d'habitude parce que voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir partager ces points de vigilance et finalement je me dis que c'est aussi un peu à nous, les entrepreneurs qui avons bonne conscience, qui avons peut-être des bonnes pratiques. Alors je ne dis pas que je suis la meilleure, hein, loin de là, mais voilà, je sais que j'ai une certaine éthique et je me dis c'est certainement pas les autres personnes qui vont proposer ce genre de contenu, de vigilance. Donc bon, j'espère que ça aura été utile. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Tu peux liker bien sûr la vidéo et puis voilà, j'espère qu'au moins ça aura pu aider. Si ça n'a aidé qu'une personne, eh je l'aurais fait au moins avec plaisir et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager ça aujourd'hui. Donc on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là je te souhaite tout de bon comme d'habitude. Ciao ciao.